Mathieu Sisman, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi de nous parler d'une Vierge à l'enfant. Pourquoi vous parle-t-elle? D'abord, c'est essentiel, c'est parce qu'elle est belle. C'est la première qualité qu'elle a. Et après, il y a plusieurs aspects de la pièce spécifiques qui sont très intéressants. Je vais vous en prendre quelques-uns, pas tous évidemment. Donc il y en a un, c'est le drapé. C'est-à-dire que la première chose qui saute à l'œil sur cette œuvre, c'est ce drapé qui résonne en nous de manière éternelle. C'est le drapé de l'Égypte, de la Grèce, de l'Antiquité. C'est toujours la même construction du corps par le voile et par le drapé. Avec ici en plus un petit hanchement très féminin, très élégant. Après, leur visage, aussi bien la Vierge que l'enfant, sont beaux, sont ouverts, souriants. Pour l'enfant, c'est particulièrement rare à l'époque gothique. C'est-à-dire le Christ est représenté ici enfant, porté par sa mère, mais il est souriant, ouvert, comme un bambin. C'est une iconographie exceptionnelle parce que le Christ ne peut pas être représenté enfant et ignorant. C'est impossible. Donc, il est souvent représenté de manière ignoble, il est très laid, parce qu'on veut faire une espèce d'adulte enfant, connaissant son destin. Là, c'est une œuvre très rare pour ça. C'est un vrai enfant, un peu joufflu, un peu lourd, souriant, à l'écoute, avec les oreilles bien décollées et heureux d'être là. C'est tout à fait exceptionnel de voir ça. Ce n'est vraiment pas l'usage au XIVe siècle. Et puis après, il y a des tas de petits goûts du détail anecdotique qui sont typiques de l'art gothique, c'est-à-dire cette petite main qui soulève très délicatement le drapé de sa mère. Le Saint-Esprit ici représenté par un oiseau qui pince délicatement le doigt de l'enfant. Ici, la main extraordinaire de la Vierge qui est annelée, ce qui est tout à fait étonnant. Les petits pieds qui sont pris dans le drapé, qui se rappellent. Voilà, on est rempli de détails anecdotiques absolument charmants. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce qui a motivé cette exposition? Notre envie, c'était de présenter un ensemble d'œuvres gothiques, ce qui n'est pratiquement jamais présenté en galerie actuellement, en le sortant complètement de son caractère à la fois sacré et sa temporalité. On a essayé de le mettre dans un univers contemporain. Donc, si je comprends bien, ce que vous avez essayé de faire dans l'exposition, c'est, tout en validant le caractère historiographique et historique des œuvres, de montrer et de forcer un peu le regard pour qu'on regarde ces productions sculpturales comme une production de sculpture et non pas comme une production religieuse. Alors ça, c'est un point, il y a plusieurs points dans votre question. Je vais reprendre point par point. Donc l'aspect religieux des choses n'est pas essentiel. Donc on l'écarte complètement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. C'est juste que cet aspect-là, on ne va pas le traiter. C'est inopportun. Évidemment que le commanditaire, il y a 650 ans sur cette statue, commande une Vierge à l'enfant, ça a un sens religieux, mais qui a forcément été perdu, comme l'art grec, comme l'art romain ou hindou. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut voir ça comme un objet. C'est l'essentiel. Et essayer de trouver sa beauté et lui redonner un sens avec notre propre culture. Après, ça n'exclut pas qu'on fasse des recherches historiographiques et très profondes sur l'œuvre. Ça, on peut le faire, on est compétent pour le faire, on le fait. C'est vraiment intéressant, c'est notre passion, mais ce n'est pas forcément très facile à transmettre, à part avec quelques grands amateurs et les musées avec qui on travaille régulièrement. Mais voilà, c'est un aspect des choses. Il faut essayer de trouver une autre voie de lecture. Est-ce qu'au sein de la galerie, vous avez tous la même position par rapport à cela? Non. Non, c'est l'intérêt de travailler en équipe, vous le savez bien. Voilà, l'intérêt, c'est qu'on a des formations qui sont en fait tous les mêmes, mais à différents niveaux et plus ou moins anciennes. Donc, ma démarche propre en tant que galériste, c'est plutôt d'amener au maximum toutes ces œuvres complexes de manière le plus simple possible. Essayer de buter le moins possible sur la connaissance. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas.
J'ai été très impressionné par la qualité de travail que votre catalogue implique. Est-ce que c'est votre habitude de faire des recherches aussi poussées sur les œuvres? Alors là, on a franchi un autre cap. On a fait depuis une quinzaine d'années, je crois à peu près, des catalogues tous les ans, avec nos nouvelles acquisitions. Aujourd'hui, on a décidé de changer un peu de partie, grâce notamment à l'arrivée de Manon dans notre équipe, qui est une historienne de l'art confirmée. On va sur des thèmes plus précis et on a essayé de faire une suite de thèmes précis à travers les époques. Donc ça va être gothique, renaissance, baroque, et puis après des thèmes verticaux sur la sculpture en bois. Enfin bon, on a tout un tas de thèmes en réserve et sur des choses de plus en plus précises, de plus en plus denses au niveau intellectuel, parce que ça manque aussi.